Arsenal veut Llorente. Tevez veut convaincre Vidic. Raiola, Pogba ne bouge pas. Marquisio, Pogba est un pur talent. Quagliarella et ses objectifs. Bonsoir. Quagliarella sur Twitter a été disponible pour les fans et a répondu à leurs tweets. Un grand nombre d'utilisateurs connectés qui ont tourné leurs questions à l'attaquant de la Juve. Pour commencer, le Bianconero a tourné un souhait pour un prompt rétablissement à Deguerry, joueur de Pavie, qui dans un match amical hier matin a subi un coup à la tête et a été transporté à l'hôpital. Puis par simple curiosité, on a découvert que Quagliarella est simple et adore les enfants. Je voudrais une famille. Je suis un fan de Ferrari en Formule 1 et un passionné de bateaux, dit Quagliarella. S'il n'avait pas été joueur, il voudrait être un acteur de cinéma. Ensuite, place au ballon de football et aux objectifs de la saison. Les rêves de Fabio sont le retour dans la Nationale et de réaliser le but décisif contre le Real Madrid à Bernabéu. En particulier pour atteindre l'objectif ultime, il serait même prêt à subir une double séance physique avec des sièges de Mr. Conte. Le duo Tevez-Vucinic réussissant un début de saison prometteur, le système en 3-5-2 d'Antonio Conte ne permet aussi pas à Fernando Llorente de disposer d'un temps de jeu conséquent. Cantonné au banc de touche, le footballeur espagnol n'a débuté que 2 rencontres championnat lors des 7 premières journées, ne trouvant qu'à une seule reprise le chemin des filets face au premier Hellas Vérone 2-1. Un bilan comptable bien maigre pour le joueur âgé de 28 ans, recruté l'hiver dernier par la Juve avant de boucler sa saison 2012-2013 avec le club basque de l'Athletic Bilbao. Très performant à San Mamés, le natif de Rincon de Soto l'est beaucoup moins en Italie. Pas aidé par les choix opérés par le technicien turinois, Fernando Llorente ronge pour le moment son frein en attendant son heure. Mais pour combien de temps encore? Car plus que son avenir en club, l'international espagnol doit commencer à se demander s'il n'est pas en train de passer à côté de la possibilité de disputer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. En pointe, Vicente Del Bosque paraît enclin à donner sa confiance à Álvaro Negredo de Manchester City vendredi soir contre la Biélorussie. Pour pallier au forfait de David Villa, il a même préféré appeler Michou Swansea City. Aujourd'hui, Llorente n'entre plus vraiment dans les plans de son sélectionneur, logique au regard de sa présence limitée sur les pelouses italiennes. Et s'il décidait de quitter Turin dès cet hiver pour changer la donne, d'après le Daily Mirror, une écurie serait disposée à le relancer dès le mois de janvier. Arsenal. Performant, les Gunners se gardent malgré tout l'espoir d'attirer un avant-centre après plusieurs échecs estivaux. Selon le média anglais, le dossier Llorente pourrait être plus facile à boucler que celui menant par exemple à Luis Suarez, Liverpool. Malgré les statistiques convaincantes d'Olivier Giroud, Arsène Wenger espère s'offrir les services d'un nouvel attaquant. Mais le principal intéressé prendra-t-il pour autant le risque d'évoluer à l'Emirates Stadium sans la garantie d'un temps de jeu satisfaisant? Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, a réagi aux dernières déclarations d'Andrea Agnelli annonçant que la Juventus aurait du mal à retenir le Français en cas d'offre conséquente. Le président de la Juve, Andrea Agnelli, a jeté un froid sur l'avenir de Pogba. Interrogé par le quotidien italien la Gazzetta dello Sport, le dirigeant piémontain n'a pas exclu un futur départ de son joueur. Il
Si une grosse offre arrivait, dit Agnelli, je pense qu'en ce moment la Juve n'aurait pas les moyens de retenir un tel joueur. La Juventus n'a aucune raison de s'inquiéter, dit Raiola. Lors d'un entretien accordé publié dans les colonnes de Tuttosport, l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a tenu à répondre au président turinois en indiquant que son client était heureux au sein du club bianconero. Aucune personne dans le monde ne pourrait refuser une énorme offre, mais Paul Pogba est serein et bien à Turin. La Juventus n'a aucune raison de s'inquiéter, rien ne presse, dit Raiola. Interrogé sur les négociations concernant la prolongation de l'international tricolore, l'agent italien a confié que la situation n'avait toujours pas évolué. Un accord? Non, ce n'est pas vrai. Aucune nouvelle proposition n'est arrivée sur mon bureau. Rien ne presse, nous voulons continuer avec la Juve, mais nous avons une stratégie bien claire et définie. Le PSG et le Real Madrid restent attentifs à ce dossier brûlant. Annoncé dans le collimateur de la Juventus en vue du prochain mercato estival, Nemanja Vidic, 31 ans, pourrait être amené à quitter United. Son arrivée ferait du bien à la vieille dame, comme l'explique son ancien partenaire Tevez, ancien partenaire de Nemanja Vidic à United entre 2007 et 2009. Carlos Tevez connaît parfaitement les qualités du défenseur serbe. Après avoir rejoint les rangs du club transalpin lors du mercato estival, le buteur argentin accueille à bras ouverts Nemanja Vidic et assure à Tuttosport que le défenseur de Manchester United serait une très bonne recrue pour la Juventus. Il est très fort, Vidic. Il est très fort. C'est un très bon défenseur. J'ai joué avec lui, puis contre lui lorsque j'ai rejoint Manchester City par la suite. Bien sûr, il serait très efficace dans le championnat italien, explique Carlos Tevez, qui tente donc indirectement de convaincre Nemanja Vidic de répondre favorablement à l'appel de la Juventus sur le mercato. Une concurrence acharnée à la Juve, malgré l'intérêt prononcé de la vieille dame dans ce dossier. Une question demeure capitale dans l'intérêt de Vidic. Aura-t-il un rôle important à jouer à la Juventus? Barzagli, Bonucci, Chiellini ou encore Caceres se disputent déjà un poste de titulaire en défense centrale. L'international serbe devrait batailler ferme afin de prouver sa valeur. Voilà, merci, ciao. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain. Forza Juve.